On est tous encore, je dis tous ceux qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt la mission Artemis 2, mais je dirais que comme beaucoup d'entre vous sans doute, je suis encore sur un nuage parce que ça a été un succès historique, cette mission du début à la fin. On a dit que c'est une séquence parfaite. Le retour de la mission Integrity qui a été d'ailleurs prévu un vendredi 13, puis ça a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux d'ailleurs, puis on avait même demandé aux astronautes, coudonc, vous n'avez pas peur que ça soit un vendredi 13, votre retour, puis ils trouvaient ça très drôle. Mais c'est sûr que le chiffre 13 a déjà porté malheur à une autre mission qui s'est passée il y a 56 ans, jour pour jour, aujourd'hui, parce que c'était le 14 avril 1970. Il y en a qui vont dire que c'était le 13, mais en temps universel, c'était le 14 avril 1970. 56 ans, donc, à partir d'aujourd'hui, jour pour jour. Et là, tout le monde retenait son souffle parce qu'il y avait 3 astronautes de la mission Apollo 13 qui luttaient pour leur survie. Il y avait eu un enjeu, ce qui avait d'ailleurs amené le commandant Jim Lovell de la mission à dire cette fameuse phrase très connue. Hey, Houston, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Houston, we've had a problem. En fait, ça a été, vous l'avez peut-être vu dans le film avec Tom Hanks, dans le film Apollo 13, on entend Houston, we have a problem, mais c'est en fait, on a eu un problème. Voulez-vous répéter, a dit la NASA, et ils ont dit, on a eu un problème, et pas un petit problème. Avec nous, Claude Lafleur, il est journaliste scientifique, il est spécialiste de l'exploration de l'espace, il s'est beaucoup intéressé à la mission d'Apollo 13. Bonjour Claude. Bonjour Isabelle. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé le 14 avril 1970? En fait, ce qui est amusant, c'est qu'au soir du 13 avril, si on se met en temps local, vers 22 heures, les astronautes terminaient une émission de télé qui nous montrait l'intérieur du module lunaire. Et là, juste après la retransmission, quand ça s'est cessé, ils ont entendu un gros boum. Là, ils se sont demandé, et ils ont subi un petit choc dans la capsule. Ils se sont demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et là, ils ont vu que tous les systèmes de bord étaient en train de flancher. Le système électrique, le système d'alimentation en oxygène, etc., tout est en train de lâcher. Ils se sont demandé un peu ce qui se passait. Et là, ils ont eu l'intelligence, la brillance de dire on va se réfugier dans le module lunaire parce qu'il se passe quelque chose de sérieux à bord de la capsule Apollo. Ce qu'ils ont découvert quelques heures plus tard, c'est qu'il y avait eu une explosion dans le module de service. Le module de service, c'est juste placé derrière la capsule Apollo. Là, il y a eu une explosion, il y a eu un court-circuit électrique qui a fait exploser un réservoir, de sorte que le module de service qui alimente la capsule était tout à fait pratique inutilisable. Donc, les astronautes se sont réfugiés dans le module lunaire. Malheureusement, ils étaient en direction de la Lune. Ils étaient partis pour la Lune et ils ne pouvaient pas faire demi-tour. Ça devait être, Claude, ça devait être le 3e alunissage, là. Exactement. Ils s'en allaient se poser sur la Lune. Et là, maintenant, ils étaient en direction de la Lune, exactement comme l'équipage d'Artemis qu'on a vu la semaine passée. Ils ont fait le tour de la Lune et ils sont revenus. Et ils sont revenus de justesse parce qu'il y avait quand même des réserves à bord de la capsule Apollo, ce qui fait qu'ils ont pu profiter des réserves d'électricité et d'oxygène de la capsule pour revenir sur Terre. Mais il s'en est fallu de très peu pour qu'ils ne puissent pas revenir sains et saufs sur Terre. Hey, j'ai revu en fin de semaine un des documentaires qui a été fait sur cette mission Apollo 13, puis les conditions de survie des 3 astronautes, là, ils ont été pendant plusieurs heures à 3 degrés Celsius. Il y avait du monoxyde de carbone. Il a fallu que la NASA patente un système. Vous êtes au courant de tout ça, Claude, j'imagine? Absolument. En fait, le module lunaire est conçu pour transporter 2 astronautes pendant 48 heures. Là, il a fallu que le module lunaire transporte 3 astronautes pendant environ 4 jours ou 3 jours et demi. Ce qui fait qu'il n'est pas conçu pour traiter l'oxygène, le CO2 qu'on expire, pas conçu pour traiter le CO2 expiré par 3 hommes pendant 3 jours et demi. Donc, il a fallu patenter, comme vous dites, un système pour filtrer l'air, filtrer le CO2 de l'air et évidemment la température aussi parce qu'il fallait économiser l'énergie. Il ne faut pas oublier que le module lunaire est conçu pour fonctionner pendant à peu près 2 jours. Là, il devait fonctionner pendant 3 jours et demi avec 3 hommes à bord. Donc, les réserves étaient extrêmement limitées. Vous avez mentionné tantôt le film Apollo 13, le film de 1995. C'est un excellent film. Pour ceux qui voudraient le voir un peu plus sur la mission, il y a des petites anomalies techniques, mais je dirais que 99% de ce que vous voyez dans le film, c'est la réalité. C'est un très, très bon film pour revivre l'opération Apollo 13. Oui, vous parlez de la fiction avec Tom Hanks?
Le film. C'est ça, exactement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pas une fiction, c'est presque un documentaire. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça reste une fiction. Mais en fin de semaine, moi, je regardais. Il y a un documentaire aussi. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a un, entre autres, qu'on peut voir en ce moment. Parce que c'est sûr qu'avec Artemis, ça a relancé un peu. D'abord, premièrement, ce qu'il faut aussi dire, Claude Lafleur, c'est que Apollo 13, ça a été un peu le chant du cygne pour l'émission Apollo. Là. Ça a marqué l'histoire de l'exploration spatiale, mais ça a beaucoup inquiété parce que là, on commençait à s'inquiéter de la suite des choses. En fait, ce qui est un peu amusant, c'est que pour les médias et le grand public, on a l'impression que les missions spatiales, c'est pas si dangereux que ça, qu'on maîtrise la technologie. C'est pour ça que quand c'était la troisième mission vers la Lune, le 3e débarquement lunaire, les médias s'intéressaient beaucoup moins en disant c'est devenu de la routine. Or, ce que les médias ne rapportent pas, aller dans l'espace, c'est toujours dangereux. Ça demeure toujours une opération risquée. Et c'est jamais de la routine. Ouais. Moi, j'ai déjà couvert des lancements à la télé où, du moment que la fusée décolle, l'animatrice me dit « Succès réussi ». Non, tant qu'on n'est pas rendu en orbite, c'est pas réussi. Complètement. Tant qu'on n'est pas revenu sur Terre, on n'est pas sain et sauf. Ça demeure toujours très dangereux, ce qu'a montré Apollo 13 et ce qu'on a pu vivre la semaine passée avec Artemis 2. Oui, effectivement. Mais justement, j'en lisais plein de choses là-dessus. Ça a comme partie bizarre, cette mission d'Apollo 13. Là. D'abord, l'équipe de départ devait pas être celle-là. Il y a un des pilotes, un des astronautes qui a été changé à la dernière minute parce qu'on pensait qu'il avait peut-être attrapé une maladie infectieuse. Donc, on voulait pas risquer là, de contaminer tout le monde. Fait que c'est un autre qui est venu dernière minute faire le trio. Je lisais aussi, j'écoutais Jim Lovell qui disait qu'il avait échappé l'espèce de grosse tank, là, excusez l'anglicisme, l'espèce de grosse cuve là, qui a été problématique. Il l'aurait échappé dans les mois qui précédaient, celle qui contenait l'oxygène liquide là, ou l'hydrogène liquide. En fait, là. Le réservoir qui a explosé à bord du module de service avait été endommagé quelques mois plus tôt. C'est ça. On avait fait des tests qui montraient que tout allait bien. Effectivement, le réservoir était en bon état, mais le circuit électrique avait été endommagé. Et une fois rendu dans l'espace, il y a eu un court-circuit. Vous savez, c'est comme notre voiture. Hein. Si vous avez une voiture puis on analysait attentivement, on verrait toutes sortes de problèmes mécaniques sur votre voiture, toutes sortes de faiblesses. Mais ça tient, ça roule jusqu'au jour où vous tombez en panne sur le bord de l'autoroute et vous dites « Ah, OK, j'aurais peut-être dû la faire vérifier avant. » C'est un peu ce qui est arrivé. C'est-à-dire, dans le cas d'une mission Apollo, on calculait que si 99,99% de tout allait bien, il y avait quand même quelques milliers d'anomalies mécaniques qui arriveraient en cours de vol, tellement c'est compliqué une mission spatiale. Il ne faut pas se surprendre que parfois il arrive des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est toujours risqué un vol spatial. C'est jamais quelque chose de routinier. Oui, tout à fait. Mais là, c'est ça, là, on parlait, le fameux 13, vendredi 13. Stéphane lui dit « Salut, je suis né le vendredi 13 mars, donc le 3e mois, 1970, à 13h moins 13, donc 12h47. L'année d'Apollo 13, et à 3 mois, mon poids était de 13 livres et 3 onces. Donc, j'espère que c'est vrai, Stéphane. J'espère que tu n'inventes pas tout ça, mais comme quoi que le chiffre 13 peut être parfois positif. Es-tu sceptique, Olivier? Parce que là, on a l'ancien. Êtes-vous toujours président de l'Association des sceptiques, Claude, ou vous l'êtes plus? Non, j'étais le porte-parole dans les années 90. J'ai beaucoup étudié. Vous savez, si on parle de chiffre 13, là, c'est un peu comme la nouvelle lune, la pleine lune plutôt. Quand il arrive quelque chose, on le note. Ah, OK, c'est le 13. Mais quand il n'arrive pas quelque chose, dans 99% du temps, on ne le note pas. C'est ça. Même phénomène pour la pleine lune. Quand quelqu'un vit quelque chose de spécial, il dit « Ah, c'est la pleine lune ». Mais tous les autres pleines lunes qui vont se passer par après, les gens n'en font pas matière. Fait que le chiffre 13, vous pouvez prendre... Vous savez que pour les Coréens du Sud, c'est le chiffre 5 qui est maléfique. D'ailleurs, quand ils lancent, par exemple, un satellite, il n'y a pas de satellite 5. Il y a le satellite numéro 4, puis après ça, on passe au satellite 6. Parce que dans leur culture, c'est le 5 qui est un chiffre maléfique. Nous, c'est le chiffre 13. Sauf que si on le vérifie constamment, si vous vérifiez à chaque vendredi 13 ce qui se passe dans votre vie, il se passe à peu près jamais rien, sauf une fois dans votre vie. Ça pourrait être aussi le lundi le 17 aussi, hein, ou le mercredi le 21. Hein? Ouais. Mais là, nous, le chiffre 13, on l'aime beaucoup parce que là, on s'en va en série. Je sais pas si vous suivez ça, Claude Lafleur. Avec un nom comme Lafleur, vous devez aimer le hockey. Parce que Cole Caulfield, son chandail, numéro 13.
Ah oui, c'est ça. Fait que, et ça y porte malheur. Ça y porte vraiment, ouais. Ça y porte bonheur. Dites-moi rapidement avant qu'on se laisse, Claude, moi, je suis quand même estomaquée de voir chaque fois. Il y a encore beaucoup de gens, j'ai regardé ça les derniers jours, là, qui continuent de dire que Artemis 2, comme Apollo, comme toutes les missions Apollo, ça n'a jamais existé. Il y a vraiment encore beaucoup de monde qui doute de ça. Je peux pas croire. Ils sont probablement plutôt vocales qu'autre chose. Mais tu sais, de deux choses l'une. Soit que c'est totalement des ignorants, comme il y a des gens qui savent pas que Trump, c'est le président des États-Unis, ou bien d'autres, c'est des gens qui savent très bien, qui racontent n'importe quoi, mais qui veulent se rendre intéressants. Mais vous savez, la réalité, elle est ce qu'elle est. Hein? Je veux dire, on peut pas nier que Trump sévit au sud des États-Unis, on peut pas nier que vous existez, que moi j'existe. Il y a des gens qui vont dire « Ah, la Terre est plate », il y a des gens qui vont dire « Ça n'a jamais existé ». J'aimerais ça savoir, je sais pas s'il y a des sondages qui ont été faits, mais combien de personnes pensent que David Saint-Jacques n'est jamais allé dans l'espace, que David Saint-Jacques n'a jamais séjourné à bord de la Station spatiale internationale? Probablement qu'il y a peu de gens, parce qu'on l'a vu, on a vu plein d'affaires. Moi, dans le cas d'Apollo 13, j'avais 11 ans à l'époque, je l'ai suivi, la mission. Moi, j'ai suivi de très, très près les missions Apollo sur la Lune. Là, j'ai vu Apollo 8, Apollo 11 et compagnie. C'est la même chose qu'aujourd'hui, la Station spatiale, quelqu'un qui nie que ça n'existe pas, c'est tout du cinéma. C'est de la bullshit, envoyez-moi. C'est n'importe quoi. Soit que ceux qui disent ça, ce sont des gens ignorants, ou ce sont des gens qui veulent se rendre intéressants. Ou les deux en même temps, mon capitaine. Voilà, ça se peut, ça. Hey, merci, Claude Laferre. Vous êtes fabuleux. Merci, journaliste scientifique, spécialiste de l'exploration de l'espace. Ça nous donne l'occasion de mettre une de mes tunes préférées sur la planète Terre. Touchdown brings me round